Le Wi-Fi public gratuit, on le voit partout, on l'utilise tout le temps. C'est presque devenu un réflexe, n'est-ce pas? Dans un café, à l'hôtel, à la gare. Mais derrière cette facilité, il y a des risques, des dangers bien réels qu'on ignore souvent. Alors que se passe-t-il vraiment quand on clique sur « Se connecter » ? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Et pour commencer, voilà une phrase qui fait réfléchir. Le Wi-Fi gratuit peut coûter très cher. Ça sonne comme une contradiction, et pourtant, c'est exactement ça. Ça résume parfaitement le danger qu'on sous-estime juste parce que c'est pratique et qu'on a l'habitude. On connaît tous la scène par cœur. On s'installe quelque part et la première chose qu'on fait, c'est sortir son téléphone pour chercher le réseau. C'est devenu une attente, un service qu'on pense nous être dû. Eh bien, c'est justement ce confort, cette impression de gratuité, qui est le point de départ du piège. Parce que, voilà, la première chose à bien comprendre. Sur un réseau Wi-Fi public, on n'est jamais seul. Il faut vraiment l'imaginer comme une immense pièce, une place publique où tout le monde est connecté ensemble. Et sur cette place, certains ne sont pas là que pour prendre un café. Alors, parlons de la première menace, la plus basique, la plus fréquente. L'idée, c'est celle de la même pièce. Imaginez, tous les ordinateurs, tous les téléphones sont virtuellement dans le même espace ouvert. Il n'y a pas de mur, pas de cloison, tout le monde peut voir tout le monde. Et dans cette pièce ouverte, il se passe un truc qu'on appelle le trafic non sécurisé. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est très simple. Quand nos informations ne sont pas chiffrées, c'est littéralement comme si on envoyait une carte postale. N'importe qui sur le chemin peut la lire. Il n'y a pas d'enveloppe pour protéger le message. La conséquence est directe, et elle fait un peu froid dans le dos. N'importe quelle personne connectée au même réseau, avec des outils parfois très simples à trouver sur Internet, peut écouter ce qui se passe. Les sites qu'on visite, les infos qu'on tape dans un formulaire, tout ça peut se retrouver à la vue de tous. Bon, mais ça, c'était juste de l'écoute passive. Maintenant, on monte d'un cran. On passe à la tromperie active, avec une technique qui porte un nom digne d'un film. Le jumeau maléfique. Et là, la question devient cruciale. Ce nom de réseau qui s'affiche sur notre écran, est-ce que c'est le bon? Est-ce qu'il est légitime? On est souvent pressé, on veut juste se connecter, alors on ne vérifie pas vraiment. Et franchement, comment être sûr à 100%? C'est quasi impossible. Et voilà comment le tour est joué. C'est subtil, mais terriblement efficace. Un attaquant va simplement créer un faux réseau avec un nom qui ressemble comme deux gouttes d'eau au vrai. Parfois, il va juste ajouter un mot magique, comme gratuit, ou faire en sorte que son réseau apparaisse avec un signal plus fort. Et hop, notre cerveau nous dit de choisir celui-là. L'attaque, elle se déroule en 2 temps, d'une simplicité redoutable. D'abord, on se connecte à ce faux réseau, ce jumeau maléfique en pensant que c'est le bon. Et à partir de cet instant précis, tout ce qu'on fait en ligne, absolument tout, passe par l'ordinateur de l'attaquant. Il devient l'intermédiaire et il peut voir et enregistrer nos données, sans qu'on s'en doute une seule seconde. D'accord, on a vu les techniques, mais au-delà de la technologie, quel est le vrai danger? Qu'est-ce qu'on risque de perdre, concrètement, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit? Eh bien, ce qui est en jeu, c'est tout. L'accès à nos comptes sur les réseaux sociaux, nos identifiants bancaires, le contenu de nos emails qui sont souvent une mine d'or d'informations personnelles. Et il y a même un truc encore plus sournois, les sessions actives. Si on est déjà connecté à un site, un pirate peut parfois voler cette connexion et se faire passer pour nous, sans même avoir besoin de notre mot de passe. Et c'est ça le point le plus dingue. On imagine le hacking comme une scène de film, avec des lignes de code partout pour casser un mot de passe. Mais bien souvent, ici, il n'y a rien à casser. Il s'agit juste d'être au bon endroit, au bon moment, pour ramasser les informations qu'on laisse nous-mêmes s'échapper. Et ça nous amène à la conclusion, à l'idée clé qui résume tout. Sur un réseau Wi-Fi public, le vrai danger, ce n'est pas tant le piratage technique, c'est notre confiance. Le point faible, c'est nous. Notre confiance aveugle dans un service qui nous paraît totalement anodin. Alors la prochaine fois, avant de cliquer, peut-être qu'on se posera la question, à qui est-ce que je suis vraiment en train de confier mes données ?